Voilà, très chers compatriotes, on s'y retrouve, comme je l'ai dit au cours de la première partie, on s'y retrouve pour poursuivre, comme il y a tellement de choses qui ont été dites par Kamere dans sa déclaration. La ligne on a beaucoup cité pour on a pressé, on a précipité ma cambote, na tika bino na liberté mobimba, ya boyo kabino mo makambo alobi, et puis na mbope après na kosa ba commentaire na ye, na kotanga ba commentaire misusu, ba misusu pe na ko réagir nango. Ndenge bokoyeba na kokoma wana, et puis on va avancer comme ça. Tout continuer pour partager émission de Konangai Jean-Luc, bonsoir. Tout continuer pour partager émission, tout continuer pour liker un groupe, tout continuer pour Zalawana, na famille Chancela, la news. Je vais directement commencer. En tout cas, il faut que je plante les décors pour vous expliquer les contextes qui vous permettent de pouvoir vous faire une idée à vous par rapport à ce que Kamere avait dit il y a 2 jours et par rapport à la réaction qui lui a été envoyée hier dans la soirée par les gouverneurs militaires Yaituri, Dubo et Akashama, Johnny. Et je rappelle ici que l'état des sièges, nous allons un sujet et actualité depuis semaine où la plupart des députés à Kivu, et à Nord Kivu, et à Ituri, ça suffit. État des sièges et Simbumayama Longate, davantage la localité insécurité grandissante, sans oublier barrières, taxes supplémentaires et exorbitantes autorité militaire pour ajouter. Dysfonctionnement paralysé à la province et population demander lever à état des sièges. Ils ont dit ça, na plénière on a diffusé extrait juste tout de suite là. Et tant balobi bongo, na yaki pe na saki na commentaire na lobaki que au lieu de finga ba onde ba finga ba on qui baza ba vous parler, il serait mieux que parce que c'est pas la première fois que Basenga levé à état de siège, topé amendement à certains aspects à état de siège. La dernière fois, quand ils l'ont demandé, le président les avait reçus, ils avaient discuté des nouvelles modalités qui sont mises en place jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant qu'ils disent, ouais, mais ça fonctionne pas, il faut absolument lever l'état de siège, c'est au président de voir s'il va les recevoir ou pas. Le président a fini par accepter de pouvoir harmoniser des vues avec eux pour alléger certaines restrictions. Il y a état de siège na heure actuelle. Bon, pendant que le débat n'est pas au ça ma pose avec une cadre et à prorogation, il y a état de siège, au batinda qui vice-ministre et à transport à Kédé pour représenter le ministre et la défense pour na la prorogation pas na député. Alors pour l'occasion en gros bapesa ki bamaloba ndenge na ndenge sikoyo na pona ko conclure malobo ya ba député wana Vital Kamerhe alobaki que donc a mis adressa qui directement comme s'il donnait des ordres pas comme si mais bon il a donné des ordres directement na gouverneur militaire pour envoyer bisaye à Kanga radio parce qu'il y a une radio je dirais communautaire, mais qui est créée par les gouvernements provinciaux pour sensibiliser la population, pour tenir au courant, il y a des dangers, il y a des menaces, mais surtout pour faire participer la population de manière ardue dans mon sala pour lutter contre l'insécurité. En tout cas, dans le cadre de la communication, je trouve que c'est une très bonne idée. Maintenant, je ne sais pas politiquement ce que ça peut traduire, je ne sais pas, mais quand même, radio et campagne, ça gouverneur, ça n'a rien à voir avec une radio pour informer et pour ordonner na gouverneur à Kanga radio na immédiatement et comme le porte-parole et le gouverneur Oezalim de Bonabiso Jules Mbongo alors que ba député bazo bundisa gouverneur parce que le gouverneur a ko attaquer ba intérêt na bango ba vous parler bras de fer et koti impasse crise et botami et à l'heure où nous parlons Kamera Lobby et Sengeli gouverneur a fait arrêter porte-parole naïe pour gouverneur Allah Kisakiazo pour respecter ba député. Il a tenu des propos très vraiment les mots que je vais utiliser ne va pas plaire mais bon dès que vous comprendre wana bien te aiga ya gouverneur et gouverneur ayepe pour recadrer pe Kamere azongsi maloba na kotia makambo nyonso ndenge ezoleka na kati ya émission wa tozaka après pour na mutasa nini à comprendre mais il y a une chose que j'aimerais demander respectueusement à tous les abonnés de CT News quand vous suivez Kamere parler s'il vous plaît ayez toujours l'intention de renverser les rôles ou d'inverser les rôles. Par exemple, quand il dit, le président veut que la paix revienne, le président fait tout pour que la paix revienne. Essayez d'inverser cette phrase-là. Comprenez toujours Makambo Kamere dans deux sens. Ça vous permet d'avoir une idée très, très avancée
Il n'y a pas de surprise dans ce qu'il dit. Sobo lundi, bien dans la décence. Sora le non, le président veut que la paix revienne. Essayez de voir ça comme il dit que le président ne veut pas que la paix revienne. Et vous comprendrez attitude naïve facilement. Suivez maintenant la vidéo, je vous prie. Vous likez en haut, s'il vous plaît, vous partagez peu. Pour décrypter en haut, l'isanga awa. Denka to mesana kosala na combo et la famille. Pour les cas qui déjà on voit. Honorable député, n'a même pas saisi. Honorable député, chers collègues, il fallait écouter aussi l'autre son de cloche. Je vous dis, la démarche ici, elle est dialectique. Peter Kazadi, honorable de son État en tant que vice-premier ministre, c'est bon, il a le courage de venir dire. C'est vrai, on a rang de forces armées. C'est vrai. Quand il dit, Peter Kazadi, qu'il a le courage de venir dire, essayez d'inverser, s'il vous plaît. Sobo comprendre avec facilité fonctionnement ya Mutuana. Regardez les tons qu'il utilise et regardez les mots qu'il choisit d'utiliser. Oh non, c'est bien comme Peter Kazadi, il a le courage de venir. On peut dire ça aussi comme il a les kilos de venir nous raconter ce qu'il raconte. Alors qu'il était ministre et il n'a rien fait. Suivez bien. Ce sont des acquis. Mais je voudrais en même temps dire au vice-premier ministre Peter Kazadi que l'objet principal. Ce sont des acquis. Hein? Nakotika boyoka mais bon nazo épingler ba point pour permettre bino bo élargir compréhension na bino. Ce sont des acquis. Les acquis, les mots acquis a été utilisé dans une phrase de la campagne du président Tshisekedi où on disait il faut consolider les acquis. Donc comme Kazadi est dans je dirais dans la partie contre, non? Les députés veulent la levée d'état des sièges, Kazadi est contre. Donc Kamer est en train de dire clairement que la situation actuelle fait partie de la consolidation des acquis. Comprenez bien ce qui se passe. Comprenez bien ce qui se passe. Natiki Bino Boyoka, s'il vous plaît. Pas de l'état de siège, on garde le titre jusqu'à la mort. Et bon, honoraire, vous pouvez dire comme vous voulez. Merci. Je voudrais dire au vice-premier ministre honoraire, aujourd'hui, honorable député, que quand on lit l'objet pour lequel le président avait décrété l'état de siège, c'était de mettre fin à l'insécurité dans toute la partie est de notre pays et que nos populations vivent en paix. Ce contexte-là, je dois ajouter aussi ma petite expérience. À ce moment-là, le président venait de faire 9 visites de nos 9 voisins. Et en tête de liste, il y avait le Rwanda, l'Ouganda, pour aller dire que nous, la République démocratique du Congo, nous voulons vous vendre la paix, pas la guerre. Et que nous voulons qu'en toute transparence entre le président de la République en tête à tête, en tant que directeur de cabinet, j'avais la chance d'y assister, que nous nous disions la vérité. Pourquoi à chaque fois vous entrez chez nous comme dans un moulin? La réponse était très claire à partir du moment où vous avez présenté tout un plan de coopération régionale et internationale. C'était vraiment le grand amour au départ. Est-ce qu'on doit reprocher au président de la République d'avoir fait confiance à... C'est pas possible. C'est pas possible. C'était le grand amour au départ. En tout cas, Ndebonangai Eduardo, Mbaloba, Ozolobande, Yangwane Sengeli, Yango, yo comprend déjà. Donc, il dit que le président et Kamer, au départ, c'était le grand amour. On peut aussi comprendre ça de cette manière. J'avais dit au président que je connais Kamere et je connais plutôt Kagame. Je lui avais interdit certains rapprochements ou certaines situations. Le président n'avait pas entendu parce que voilà, c'était les grands amours. Pour les présidents, c'était vraiment les grands amours. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? S'il vous plaît. Certains de nos voisins. Et même Rwandais, si vous oubliez, avait déjà commencé à desservir Goma et Kinshasa.
Et il y avait d'autres projets qui pouvaient cristalliser des intérêts communs pour cimenter définitivement la paix dans la région. Parce que pour Félix Tshisekedi, un panafricaniste, il avait pensé qu'il ne fallait pas seulement la paix au Congo, mais dans l'ensemble de la région des Grands Lacs, au Sud-Soudan et partout là-bas. Et même en Afrique. C'est comme ça que dans le projet des ZLECAf, notre position avait toujours été très claire. Comment vous allez parler de la ZLECAF, la zone économique de libre-échange africaine, pendant que nous avons des points de sécurité. Mais nous ne savions pas que le plus compliqué arrivait. C'est-à-dire les M23 qui avaient complètement disparu. 11 ans après, on apprend non. Le M23 a repris les opérations. C'était comme une blague. C'était encore la moitié de Bunagana. Et la personne qui vous parle a fait le tour de toutes ces localités. Bunagana, Rutshuru, partout, Nyiragongo, jusqu'à Kirumba, dans Lubero. J'ai fait l'axe Sake jusqu'à Ubaya, dans les massifs. Les Justins sont là, les amis de Rutshuru et des massifs sont là, peuvent le prouver. Mais quand nous sommes rentrés, c'est toujours vous-même, les honorables députés politiciens, vous dites, ah non, ça, Kamera a fait, c'est peut-être une propagande. Non, ce n'était pas une propagande. C'était parce que nous avions géré par le passé, pendant 15 ans, le processus de paix, et nous savons comment nos amis procèdent. C'est toujours... Vous voyez, je disais ça au départ. Je disais ça quand il a dit que Marambabaki, Topé Marambopol, c'était les rentes amour entre la RDC et le Rwanda. J'avais dit quoi? J'avais dit qu'il est en train de, autrement, il est en train de dire que non, naebi batouana malamu, naebi ne va fonctionner, kana conseiller qui président, yoka qui te propose Ezaki rente amour. Ils viennent de dire maintenant ici. Ils ont dirigé pendant plus de 15 ans. Ils savent comment le Rwandais fonctionne. Donc, on suppose qu'il avait averti les présidents. Hein. Il lui avait dit. Les présidents n'ont pas peut-être écouté, je ne sais pas. On suppose, hein, on ne peut pas confirmer parce qu'on n'était pas avec eux. On suppose que le président, le président Ayo qui était sur Oiseau, sa case a dit indirectement que Boyo a quitté. Il faut continuer à consolider les acquis. Il faut continuer, s'il vous plaît. Une petite étincelle, et puis vous êtes étonnés, ils sont à la porte de Goma. Et donc, l'état de siège, finalement, a changé d'orientation. À partir du moment où nous avons été l'objet d'agression, c'était de recouvrer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo comme priorité numéro 1. L'évaluation, certes, sera globale, mais sera focalisée sur les efforts, avec autant de moyens décaissés, qu'on sache qu'est-ce qu'on a récupéré. Puisque l'État n'est pas notre meilleur allié. Les membres du gouvernement concernés doivent nous dire avec précision, puisqu'on continue à vous donner de l'argent, vous pensez que vous allez récupérer Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Bunagana. Bunagana, c'est dans Rutshuru. Vous allez récupérer ça dans combien de temps? Comme ça, nous tous, nous allons conjuguer nos efforts. Coup de pression sur le gouvernement. Ça, c'est pas encore le pire. C'est même pas au gouvernement des rentes des comptes, c'est au président. Alors, oui, le roi Boya, quand vous avez un makambo budget, ou un likambo ya armée, vous avez à chaque mois que le likambo, vous avez ça non, biso beaucoup récupérer la localité, quand est-ce que vous récupérez à vous? Vous avez un dégané, pour vous récupérer, vous prenez des choses compliquées. Et vous avez ça le bio. Bon, bah, nous sommes dans la stratégie, nous sommes en dehors, il y a ce qui m'a cambonini, hein, oui, c'est une stratégie, vous avez aussi s'habitumbo autrement. Au moins, les moutons, il y a un aloba qui est, bah, au bout de député, bah, ça, bah, n'a pas vous parlé, en gros, bah, l'état des sièges. Ce n'est pas une bonne idée. Président, il y a un baba, pour éviter que va piéger le gouvernement, que le gouvernement a tombé dans le piège. Pour Kamera, ça capable de quoi il gouvernement, que personne ne vous trompe. Kamera, ça capable de quoi il gouvernement wana. Bon, il y a un oiseau, on a Katia.
que mikolo ezokoya kosengela ministre ya finance, ministre ya budget, ministre ya défense baya kodéfendre clairement makambo état de siège, sinon ekozala bamotion contre bokoyoka bino moko bozalaka na patience bokoyoka. Est-ce que vous avez une autre voie au niveau du gouvernement par laquelle on peut mettre fin à cette guerre? Est-ce qu'en même temps on est en train de renforcer et de construire, d'agrandir notre outil de défense? Ce que nous vivons à Kinshasa aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une guerre qui ne dit pas son nom? Mais il y a des quartiers, même à Gombe, où vous sortez, mais cette fois-ci, c'est même au niveau de la poste, où on vous attaque à 18h par les Koulouna et les bandits. Les gens ne meurent pas qu'à l'Est, ils meurent aussi ici à Kinshasa, en silence. Le banditisme urbain, c'est dans toutes les villes maintenant. Nous avons suivi les 3 provinces qui ont commencé par dire que c'était une mesure qui était saluée par la population. Et au fil du temps, cette population a commencé à voir que la situation devenait mauvaise. Et j'ai noté que par un télégramme, on a retiré au gouverneur militaire du Nord Kivu ses attributions en tant que chef d'opération militaire, au même titre que son collègue Dilituri, pour confier ça au commandant région militaire, commandant zone militaire et même les chefs, les commandants des forces terrestres sans même. Maintenant, dans cette situation-là, les militaires l'obéissent à qui? Au gouverneur militaire, sur le plan territorial, c'est lui le chef de l'entité. Mais sur le plan géographique, le commandant zone militaire a plus d'espace à diriger que lui. Est-ce que les militaires obéissent au chef d'état-major des forces armées et le chef d'état-major des forces terrestres qui est au-dessus des commandants des zones militaires? Maintenant, les Ouazalais, on les laisse entre les mains du gouverneur. Mais nous avons là presque 4 commandements pour une seule guerre. Mais à quel moment ils font la réunion de débriefing? À quel moment ils harmonisent? À quel moment ils se répartissent des coins attaqués? Et avec quel résultat? Les autres, presque tout le monde ici a parlé de l'argent qu'on décaisse à Kinshasa et qui reste à Kinshasa. Et qui nécessite une clarification de la part des ministres qui ont décaissé et des ministres bénéficiaires. L'Assemblée nationale, c'est dans ses attributions. Il ne faut pas qu'on nous dise que ce sont des dépenses de souveraineté. Non, ce sont des dépenses de guerre qui sont sorties des trésors publics et des contribuables congolais. On ne vous demande pas de nous donner des détails. Nous voulons seulement vérifier est-ce que le montant qui est sorti est arrivé à Goma. Est-ce que les Goma, on l'a réparti sur le front dans les différentes unités. La même chose à Bonia, ainsi de suite. Ici, nous avons remarqué qu'avec l'état de 16, on a multiplié des barrières, des amendes, des taxes et même des tueries dans des camps de déplacés. Vous voyez les gens qui fuient. Là, il est en train d'appuyer ceux qui veulent la lever à état de siège. Mais il va s'en rendre compte plus tard et il va essayer, comme d'habitude, d'y remédier en disant que oui, il faut améliorer plutôt qu'adapter. Il est en train d'énumérer les raisons pour lesquelles il faut pas l'état de siège. Na front kuna il y a ba chef d'opération, ba commandant d'opération, baza ebele moyen ba troupe ba yo ke la mutu moko ezate, ba quand ya ba déplacer comme ko se faire attaquer, bazo mo ba kati ba quand wana, eza moko ya donc ba raison c'est que ba l'état de siège. Toutes les barrières na batatu bazo ko imposer, ça fait partie ya ba problème pour essayer à tout ba dans état de siège. Là clairement il est en train et on a beau on a des sens. So on a nous ça on a sens nous sous royo pour comprendre. Tout continuer. Mais on les poursuit dans les cas de déplacés, avec une forte militarisation de la ville de Goma, des généraux à l'hôtel Serena, des autres officiers dans d'autres hôtels. Ça ne fait pas une bonne image pour
notre pays. Des mesures doivent être prises au niveau, pas du gouvernement, du commandant suprême, du président. Donc, non, bon, inverse, ça va toujours. En tout cas, biso nous a pour, makambo pose au sexe, biso mingo. D'un côté, il a raison. Par exemple, quand il parle de détournement à Bambongo, là, il faut qu'on sache maintenant qu'il va détourner à Bambongo. Mais là où je comprends pas, c'est là où il dit que Makambo tout ce n'est pas au gouvernement de venir donner des explications. C'est au président. Mon ami Boé, c'est au président de venir donner les explications au Parlement. N'oubliez pas qu'étant au Cameroun président de l'Assemblée nationale, il avait promis que même le président de la République sera redevable du député. Voilà. N'oubliez pas, avant qu'il prenne l'exemple de Chirac pour dire qu'Azaki n'a pas de difficulté, n'a pas prison dans l'ombre et après il a fini par devenir président. Vous vous rappelez de ça? Oui, je dois retrouver la vidéo pour ne écouter la vidéo. Il avait promis que même le président va rendre les comptes s'il faut ou s'il est faux du Bossoya Nini, il y a pas député. Et là, il est en train de dire qu'aux revendications des députés, ce n'est pas au ministre de la Défense dans les comptes du gouvernement de venir s'expliquer au devant de ce qu'ils appellent élus du peuple. Mais c'est au président, comme le commandant suprême, comme il est dit là. Hein? Prenez tout ça puis inversez. Commandant suprême doit être normalement à la hauteur, commandant suprême doit être en mesure de faire ceci, mais il est seulement commandant suprême, mais il n'arrive pas, on va l'appeler ici pour essayer d'inverser, et vous devez comprendre. Il faut continuer. On doit taper du poing sur la table pour dire que trop, c'est trop. Je ne vous ai pas envoyé là-bas en touriste. Voici ce que je décide dans le domaine de la réunification du commandement militaire. Cette recommandation, monsieur le ministre Ekila, ça sera fait au président le moment venu. Cette observation sera faite au président le moment venu. Pourquoi ne pas aller directement dire au président? Pourquoi commencer par les dire? Vous avez vu que les caméras ont filmé, RTNC, ont filmé. Vous voyez le problème, non? Vous comprenez ce qui se passe? Parce qu'il a commencé dans début intervention hier. Il a dit que le vice-ministre à transport qui s'appelle Ekila, qui vient de citer là, président de la République, a bengi Kamere. A ebisi Kamere que non, benga Ekila. Websa Ekila qui est pour défendre l'état de siège de la député. Pour moi, les Camerounais, avant que plénière ou Salama, il va le dire lui-même pour les gens hostilité. Avant plénière ou Salama, Kamere a dit que il a rencontré Kofi Siaba député Wana Obazo se plaindre de Balingi dans l'état de siège. Ça signifie que les informations partagées par les députés pendant la plénière ont été transmises en prélude à Vital Kamerhe avant la plénière. Au lieu que Kamerhe a conclure, que non, monsieur le ministre est rentré, on va pas vous dire, on fera ces remarques au président de la République, tout ça, le président doit venir lui-même se présenter ici et puis nous expliquer, sachant qu'il allait conclure comme ça parce qu'il a les informations sous ses yeux. Il aurait dû échapper, non? On va commenter à Wana Libosu à caméra. Et qu'on ait tout que le bango son a tenu là que le bango les a entre bango. Tant que le président là que non, monsieur le président, mais il y a ça ne va pas. Vous devez régler ça parce que c'est vous qui êtes les commandants suprêmes ici. C'est vous qui avez nommé ces gens qui sont là-bas. Nous ne voulons pas aller parler de ça de Libosu à caméra, de Libosu à député. Nous vous disons d'aller changer les choses. Entre bango, personne n'allait filmer, mais ils préfèrent les dire ici. De toute façon, on s'était opposé, non? Mais, on a droit pour critiquer. On a droit pour s'opposer et le répéter. Pour s'opposer ou pas en tant que peuple, la décision qui est prise, elle sera appliquée de toute façon. Donc, ce sont des conséquences de nos décisions. On assume. OK. Nous ne pouvons pas accepter toutes ces spoliations des gens qui ont déjà perdu les membres de la famille, mais on continue à spolier leurs biens chaque jour. Avec des administrateurs militaires, des maires, les postes frontaliers, les recettes perçues par les militaires. Recettes perçues par les militaires. Ma barrière, c'est vrai, il faut pas nous la porte. Pourquoi? Peut-être les apprendre à refouiller, tout pour vérifier, mais c'est pas à des trottés.
ozomona il faut da barrière da place aux appels stratégique pas n'importe où mais oh ba militaire ba ozo bambongo yo mona ba militaire ba ozo bambongo pas nani. Bon, tout ça aussi ba militaire ils peuvent interpréter ça ndenge na bango et puis ça peut créer les chaos. Ya on a vu besoin on a des sens. OK. On n'a pas envoyé des militaires pour construire les routes. Ce n'est pas mauvais de construire des routes, mais la priorité c'était de recouvrer notre intégrité territoriale. Là, il a raison. On doit savoir faire des priorités. On veut faire les plus belles routes du monde, mais si l'insécurité est là, mais quelle population va rouler ou marcher sur ces routes-là? Il n'y en a pas. Nous avons suivi beaucoup de gens ici nous dire que les groupes armés ont plutôt augmenté. 10 ont été créés dans l'Ituri, 3 dans le Sud Kivu, 2 au Léo, Kivunguja, comment on a dit, Twanga, Léo, Boumina, et il y avait une autre région, Android, et puis Zahir. Donc les groupes armés ont été créés. Il y en a parmi les députés du Sud Kivu qui ont dit qu'au lieu de s'en prendre à ces groupes-là, il faut les approcher, les sensibiliser pour qu'ils rentrent dans les girons de tous ceux qui combattent pour la patrie. Beaucoup de gens sont revenus sur évaluation et mesure. Mais la seule différence, il y en a qui disent on doit envoyer d'abord les députés faire des missions dans les provinces éprouvées et revenir ici. Et dans cette mission, ils seront accompagnés d'un délégué des autres provinces. Il y en a qui disent non, puisque nous avons toutes les données, nous revenons des vacances parlementaires, nous pouvons faire cette évaluation ici. Et d'ailleurs, les résolutions de la fois passée existent encore. Il y a le format. Le format, ça doit se passer ici à l'Assemblée nationale. Et je crois que tous sont unanimes que les ministres des secteurs concernés, c'est-à-dire la défense, l'intérieur, la justice, ceux qui décaissent l'argent, budget et finances, seront là pour dire que nous avons fait notre part des choses, demander maintenant aux militaires et aux autres ce qu'ils en ont fait. À cela, quelqu'un, quand nous avons parlé avec le Nord, le Sud Kivu et l'Ituri, avait ajouté l'état-major de l'armée. Parce que c'est eux qui sont opérationnels. Pour que la vérité soit faite une fois pour toutes, si cet argent qui sort, qui aurait pu construire des routes, on ne construit pas des routes pendant que les gens meurent. Je crois que la priorité pour le président, c'était d'abord de sauver des vies humaines, de recouvrer notre intégrité territoriale. Est-ce que nous y arrivons? C'est ça la première question de l'évaluation. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il ne faut pas que nous soyons tous là comme des bénis oui, donc quand vous dites oui, il n'y a pas de résultat. Un jour, nous allons nous réveiller ici, ce sont des bandits qui ont pris le contrôle de la ville de Kinshasa ou de Goma. Au Goma, c'est... Mieux informé que yo. Ça veut dire que quand il insinue que Mukamsu de Rolamukabo Bandi Bazu Kishasa, Malanga pas à côté de on ne sera pas surpris, on va se rappeler de cette déclaration. Peut-être ça se prépare quelque part. On ne sait pas. Il faut interpeller chef d'état-major. Là, c'est vrai. Il faut interpeller Bato Bazo Jérémbongo. Nengezo Bima. Pour faire le bambon, ils ont bangoté Babimisa, on débat l'unibasa, on débat l'unité. Mais pourquoi vous interpeller le président de la République et aussi expliquer aux députés? C'est là que je ne comprends pas. Il faut commencer d'abord par les ministres. Il faut commencer par le gouverneur. Vous allez vous-même rencontrer le président pour faire les rapports. Qui est là, auditionner, interpeller par tout le monde. L'explication est banale. Et vous tenir au côté, il faut se décider dans la place là-bas. Parce que le président n'est ni au front. Il est nulle part dans ça. Peut-être qu'il dit déclencher ou, je sais pas, sortir l'argent ou sortir tel montant, donner peut-être, on ne sait pas. On ne sait même pas si c'est vrai ou faux, mais bon, on suppose.
Et peut-être qu'il peut dire, oh, Misambongo, en quoi le président est responsable? Il y a ba fa, il y a ba Chirimwami, il y a ba fa, il y a ba nani, il y a ba Chikona, ba nani, oh, ba la front, ba Kimi, tout ça. C'est les présidents qui les appellent pour leur, je sais pas. Je sais pas. C'est ça le problème. On ne dit pas que tout ce qu'il dit est faux, mais ça fait juste marrer. Je comprends pas pourquoi. Hein? Il faut appeler ça par explication, c'est clair. Mais dire que c'est au président de donner des explications et non au gouvernement, c'est là que je suis un peu perdu, non? Mais bon. Na tchaki quand même place sur la question, vous autres n'en commenté dans autres temps, wow. Na tchaki, nous n'en évité. Pour continuer. C'est devenu un Far West. Mais ça peut se généraliser partout si l'État ne se réveille pas et assume ses fonctions régaliennes. Nous avons entendu plusieurs coupures de route, que ce soit la option numéro 2, mais rassurez-vous que ce n'est pas une particularité seulement de ces trois provinces. Là, c'est une situation aggravante. Mais c'est dans toutes les provinces où il y a des routes découpées et ainsi de suite. Nous allons mettre en place effectivement une commission qui sera à la fois d'enquête et d'évaluation. Cette commission ici à Kinshasa, le responsable de l'état de siège, c'est le président. Je rappelle encore que le président n'est pas au front. Et quand l'argent sort, par exemple, je vous ai déjà raconté une histoire d'une haute personnalité de la République qui m'avait reçu, qui m'a expliqué beaucoup de choses, qui m'a présenté des matériels militaires, stocké ou quelque part à Kinshasa, Wana, tu fais bien ton travail, il faut qu'on te rassure, regarde. Et puis il m'a informé de quelque chose pour me dire que le président, on ne sait pas qui, le président, je crois, devrait se rendre à Kisangani, militaire au Bazar qui désigné pour la sécurité à président avant, arriver, pendant et après, arriver à président, devrait être payé avant, arriver à président. Chef wa militaire wana, a commis mon candidat place basé en bon, on a été sur Wapi. Alors, lui, on a autant de militaires, par militaire, $3,000 pour un séjour là-bas, on a tout ça, multiplié, ça fait autant d'argent. Donc, on a mis un pesina surplus, il y a 10 000 ou $15,000 au cas où. Après, si, chef de militaire, on a Kinshasa, on a militaire, on a Kinshasa, c'est la présidente, avant la campagne. Et comme il y a un refuta, si président Kiti, si président Zongi, va fouti baroté. Alors, équipe président, les acquis président et s'est renseigné pour envoyer, est-ce que besoin qui va m'en pour voir, puis qu'on a mon boulot, il faut activer pour comprendre la ramoussous. Batouni, est-ce que besoin quelque chose de bâtiment de la kibino avant tout ça? Oh, non, toujours le côté, la kib sera maintenant de toujours le côté. Sur place, équipe président Wana, Béni, il est chef ou militaire, mais président, si a combien de bateau sécurisé, baza payé, t'es bon, niveau exposé, il y a un coup d'état, tout le monde a complot, tout ça. Oh non, la lingation a mon aïe, pour la bonne, comme sur place, le président, c'est à Zongi, na ose banka, mouton abi, toze la yo awa. Président Zongi, mais miso délégation, toze la yo, soko yo, futa te yo, nem to longo. Mouton wa zui, avion bango, kitina Kisangani, ake ko futa. Alors, il y a $3,000 par militaire, non? A foutu bango, $100, $250 par rapport à grade na bango, au bazaki hautement gradé, zui $750. Le reste est un bon, et ça dit que sur les 100%, on va faire ça qui est 30% est foutu militaire, 70% il va aller pour naï. Plus 15 000 ça qui est au cas où. Ça fait plusieurs montants au Azui pour naï, mon quoi. Batango va tellement déterminé, tout ni sous militaire. Fouti bino, oh oui, aïe, fouti so combien? Moussou sous ça, moussou binga 200, moussou 150. Oh, on était au courant qu'il faut fouti bino. Et pas si on faut de 3 000. Oh, Basiliki. Moi, comment tu me moi, tout ça est bon boy. Donc, tieye militaire, yé chef na bawana, tieye sur na katia, problème face à militaire, na yé subalterne, yé zaki général. Après, c'est une explication. Oh non, il faut reste un mot, il faut qu'on achète ça, on va vite au long, à tes sur ma cambo islamité, parce que c'est un macabo, ça, c'est la normalité.
Je rappelle que pendant ces temps, le président est déjà venu à Kisangani, il est même rentré à Kinshasa. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il n'est même pas au courant que Makamba Foot va soda, va prime, il ne sait pas. Aïe, à l'équipe, n'a yake. Batouana va insister, Batouana va militaire, va civil. Bazaki n'a pas information que non, tel général a la clarté. Donc, en réalité, on devrait vérifier son information, on va sauter à l'hôpital. Bazuba, Fouti Baro, bon, on va qui 3 000. Les 15 000 à surplus, on a eu mon père Bendi à Wassani, il y a poche. À Silikeli, subalterne, oh, bino, pourquoi vous avez cette information secrète, vous avez pour faire un pas là-bas, vous avez des informations là pas là-bas, tout bas civil, bas même pas la carte corporation, ah, bonabo, tout ça, à Silikeli, vous voyez, bangai, beaucoup de sanctions, mise à pied, bonabo. Nous bazon Kishasa. Délégation na o bazaki na président wana bazwa liste na bango ba soda o ba kenda pour la sécurité pour s'assurer que a ko révoquer bango te okele bango ba likambo le kutate et ba yebisi bango boza pe soupe na ba empoisonnement na makambo nyonso koki ko sa nini et koki ko compliquer bino tenez-nous au courant. Ils ont partagé les informations et ba sa nini bazou de la bazon Kinshasa. Tant comme na Kinshasa ils ont fait rapport. Ces rapports là et pas na président et permettre été il y a un général qui n'a pas autant biloko asaka te po boye maman de qui il s'agit. Mais attribution azaki nango atikali kaka na moko balongoli toutes les autres attributions. On va payer, on va dossier urgent, réunion oyo abane kozwa part na niveau ya likolo azwa sous part na réunion en até. Maintenant la question est celle de savoir so bato na ba civil na délégation bazaki kirie te ka ya opposer question ya bofutami ndeka za nakati ya masolo on n'aurait pas connu tout ça et ninga tika bongo pour ba mité banga ba sa vidéo te que tata général na biso boye après ce quand bon parce qu'ils savaient même pas combien ils allaient être payés, ils savaient pas. Vous voyez comment les problèmes étaient dans nakati ya mboka. Mafia. Il y a des gens, quand on dit mafia, ils voient les présidents. Mais c'est votre problème, c'est votre analyse, c'est votre manière de faire les choses. On ne va pas vous condamner pour ça. Mais il y a des gens qui entretiennent ces genres de choses. Et quand nous, on dénonce, au lieu de partager pour ça, vous vous arrêtez à vous acharner sur nous. Par exemple, dans ces cas précis, le président, certainement, il y a un décret qui état de siège après consultation, il y a Assemblée nationale, puis il y a Conseil des ministres. Ça n'a pas été fait devant les caméras. Ça a été fait dans des réunions secrètes quand il n'y a pas d'autorité et on a été surpris d'apprendre l'ordonnance de la RTNC que non, va décréter état de siège. Est-ce que ça m'a ou les papas qui étaient là, Sylvestre et Lukamba, Topé Viemboso, Bayaki Kolobake, oui, tout ça, les réunions à président Camille, débat pour décréter état de siège pour peuple là, au courant? Non. On a été tous surpris. Ce qui veut dire que le président n'a pas ordonné seul. Le président a fait participer beaucoup de parties prenantes dans cette décision. Maintenant, s'il faut aussi alléger la décision ou s'il faut lever la décision, le président fera dans la même procédure participer banani batotou au bazali concerné. Le problème, c'est ça sert à quoi de venir parler de ça devant la caméra? C'est ça le problème. On ne dit pas que tout ce qu'il dit est faux. Non. On ne dit pas ça. Il y a une partie des vérités. Bateau va détourner, bongo, gouverneur, il faut pas rendre compte. Inefficacité à opération à front. Tous ces généraux-là, ils sont nombreux dans les Nord Kivu. Ils foutent rien. Ils fouillent, front, ils abandonnent les militaires et rang, ils abandonnent les populations à leur triste sort. Il faut pas rendre compte. Et nous sommes même pressés que Caméra ait invité Bangobaya, parce que ce sont informations. Mais où il dit que c'est au président de rendre, c'est là, le président ne peut pas venir négocier avec les députés pour expliquer quoi. Parce que le président participera dans ma décision. Il donne, Caméra doit réfléchir à ça. Je suppose, après avoir lu ma ouvrage et ma biographie à ma président. Le président participe dans ma décision. Yo pe sa boye, yo sa boye. Et puis, dans yon sona ya ko non, directive ezali boye. S'il n'est pas informé, par exemple, il ne peut pas décider. Je ne défends pas, parce que souvent, s'il est informé, il ne fait rien. Par exemple, Nicolas Kazadi, il a préféré défendre Kazadi que prendre position contre ou de ne rien dire, par exemple. Mais il y a aussi des situations où le président n'est pas informé. On ne va pas dire que, ouais, il est informé, mais il va rendre des comptes à qui? Hein? Parce que quand les peuples, ceux comme ils sont députés, vous voyez que Caméra au niveau du président, il y a avant président qui est pas député, il n'y a pas de peuple. Parce qu'il va député, on va vous avoir voter à binoter la plupart. Il faut voter à binoter. Vraiment, les gars, les alliés.
Il y a un habit, quand il dit, prenez ça dans sens mi balé. Bon, j'ai un sens normal d'engazo loba. Après, bon, inverser ma loba. Bon, j'ai peut-être les phrases de au dans souka, il y a souka, bon, dans le bosso, pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'il est en train de ne pas dire clairement. Bonjour. Et on a raconté sur l'histoire, mon sous, bon, ben, chaque fois comme ben dans mon thé, bon, limbi sangay. Il y a un dossier qui est au niveau de la EPST. Dans une école de la place à Kinshasa, Oyo, bana ya école wana, bazwa qui diplôme T. Je ne sais pas par quel miracle les préfets école a négocié pour appeler ce diplôme, je ne sais pas. Une famille à Zouama qui n'a qu'à Likambaou, ils m'ont contacté et j'ai pris le temps de vérifier les informations et j'ai cherché même le numéro à préfet pour vérifier, pour confronter ma propos. Il y a mes parents, il y a moi, il y a préfet. Et vous savez ce que j'ai découvert? Il y a un lien extra-ministère de l'EPST qui n'existait pas avec l'actuel, parce que actuellement, il y a un résultat dans le limité pour manager l'année prochaine. Il y a au ministre de l'EPST. J'ai découvert qu'il existait un lien, en fait, un site web dans lequel étaient enregistrés ce qu'ils ont intitulé recours et examen d'État. Le ministère ne connaît pas, semble-t-il, l'information. Mais l'école est belée, ils utiliser méthode faux diplôme, pour découvrir il y a des codes qui sont en train de scanner sur chaque bulletin ou attestation de scolarité à élèves. Et du coup, si vous scannez on a un site, il y a EPST, bon, il y a 6 mois parce qu'il y aura la liste des EPST au bima, il y a école, il y a section, tout ça, et au bima, des quand j'ai fait toutes ces recherches-là, personnellement, je n'avais rien à gagner de toute façon. Mais, pour n'aller est-ce qu'ils avaient tous les infos? Non, parce que moi, je me disais, déjà, sa réputation à ministre, pas, moi, on va défendre, ministre, ça, malade, gratuité, ok, malade. Mais j'ai investi du temps pour découvrir. Et j'ai découvert que ces sites-là existaient. Ma préfère, on va belé na Kinshasa, je sais pas, dans la province, peut-être, la rapé. Bana bazouakate, ba milliers à bana, ba moussouba, si vous n'avez pas université, mais ils n'ont pas de diplôme. So, pour vérifier, ils vont se rendre compte qu'ils bâtirent la zouate. Mais, ça va faux diplôme, ça va fausse attestation, il y a scolarité. Quand j'ai contacté des gens, dans le ministère EPST, pour leur présenter parce que pour moi, c'était grave, non? Pouvez-vous me dire si vous êtes au courant de cette mafia ou le ministère ne le sait pas? Oh, laisse-moi le temps de vérifier. Oh oui, ce lien-là, c'est un faux lien, ça n'existe pas, le ministère ne le reconnaît pas. J'ai dit, bon, je dois maintenant faire quoi? Je dois publier toutes les documentations pour la préfet, inspecteur, après ça va faux diplôme ou comment? Bon, laisse-moi gérer la situation. Depuis que j'ai laissé les messieurs gérer la situation, le ministre on a Longwa Kenda, il n'y a rien comme suite. Ça, les gens sont bouillés pour le banin. Maintenant, dites-moi, dans ça, où est-ce qu'on peut situer les présidents de la République? Je ne dépends pas les présidents, je n'ai pas intérêt à les faire, mais je pose la question clairement. Dans cette mafia-là, où est-ce qu'on peut situer un individu, Félix Tshisekedi? Aïe, actuel ministre ils vont trouver qu'il y a et puis moi aussi je me suis dit je laisse en ce qui concerne ma famille, peut-être je vais m'assurer qu'elle a de faire toujours qui pour il n'y a pas de problème, mais bon, c'est très grave ce que j'ai dit dans la survolée là, mais c'est trop grave ce que j'ai dit là. Mais il y a des gens qui viendront ici dire combien de personnes savent que ce genre de choses existent? Pas seulement dans ma primaire, secondaire, dans ma université aussi ça existe. Moto atangite a isiope kombo ya moto akena ba documentation ya universitaire azukuma moto mo ba coller kuna sali a copier ba plagiat ba cycle ba nani ba travail ba fin d'études aina on peut présenter tout ça. Juste pour dire que le président fait confiance aux mauvaises personnes. Le président joue son rôle peut-être des présidents, d'écouter tout le monde et de faire participer tout le monde. Le président peut-être devrait commencer par assumer certaines décisions seul et l'imposer. Comme ça, en cas de conséquences, qu'il assume aussi les conséquences. Parce que là, on ne sait pas.
ndeko Vital Kamerhe azosenga ke président ya ko rendre ba compte. Déjà, on sait que le président ne peut pas expliquer des choses où il y a salité. Il donne des instructions, désengorger. Aujourd'hui, si ça dégénère dans la prison, par exemple, on ne va pas dire que le président vient expliquer parce qu'il y a une vision, non, moyen, ça n'a pas de sens. Si Moutamba peut-être commet des erreurs, tu peux exécuter ou pas conformément à l'idée, c'est à Moutamba d'expliquer, non? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Je ne dis pas que le président est irresponsable, non. Je dis qu'il est responsable. Mais pourquoi il va s'expliquer devant les députés pour l'état de siège? Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'il y a le ministre de la Défense, il y a le ministre de l'Intérieur et probablement le ministre de la Justice. N'a pas généraux, n'a pas gouverneur. Pourquoi seulement le président? Dans ces cas, que le président descende sur le terrain pour prendre des armes dans le cadre de l'état de siège, que le président a pour diriger l'opération, comme ça, on va dire, il a échoué à 100%. Il a sa part de responsabilité. Le fait d'accepter certaines choses, et par exemple, on lui pose la question sur le dossier, il y a Nicolas Kazadi, je ne lui demande pas de dire ce qu'il doit dire, mais si on m'avait posé la même question en tant que président de la République, j'aurais esquivé la question. Pour éviter, parce que ceux qui répondent en silence, ni Kazadi, ni ceux qui accusent Kazadi ne sauront sa position. Mais s'il affiche sa position, il outrage ou il choque tous ceux qui sont contre Kazadi, qu'ils aient raison ou pas. Et ça ne le met pas dans une bonne position. Ça encore, il faut qu'un conseil à communication, ça c'est ce qu'il doit faire. Vous voyez. Je n'essaie vraiment pas de défendre, mais c'est clair, c'est que j'explique ça au niveau comprendre, mais sinon, je suis désolé. On continue. Les données qui manquent auront l'eau de démission du président de l'Assemblée nationale pour recueillir les données et nous ramener les données. C'est cette même commission qui va rédiger les termes de référence de cette rencontre d'évaluation. C'est cette même commission qui va, au vu de ce qui a été dit aujourd'hui, rédiger déjà des projets, des résolutions que nous prendrons ici pour soumettre à l'autorité. Et je voudrais que cette mission d'évaluation puisse être inaugurée par le commandant suprême lui-même, le président de la République. Parce que ce que nous faisons, ça sera au fait un tableau de bord qui va lui permettre à lui, le président, de rectifier les tirs, de changer les hommes, de changer les stratégies pour que nous allions de l'avant. Je ne doute pas un seul instant de l'objectif qui est le sien et qui est le nôtre de tous les Congolais, de recouvrir l'ensemble de l'intégrité de notre territoire, ramener la paix partout, ramener la paix au Sud Kivu, au Nord Kivu, à l'Ituri, à Rachopo, à Kwamouts et au plateau de Batéké et dans la ville de Kinshasa où les Corona commencent à vous faire manquer du sommeil. Mais une autre guerre dont nous parlerons le moment venu, puisque je vous ai promis que vous aurez la visite du gouvernement régulièrement, c'est la ville de Kinshasa et le reste du pays. Franchement, il n'y a que des aveugles qui ne voient pas que nous sommes en train de nous enfoncer. Chaque fois qu'il pleut, on sent qu'il y a des maisons qui s'écroulent, il y a des immondices qui remontent. Ça signifie que les jeunes gens ou les gens qui ramassent les histoires sur l'avenue Mideri, qui roulent avec leurs trois pneus, comme on les appelle, de trottinettes là, ils amènent, quand vous êtes distrait, d'après ce que j'ai appris, les petites enquêtes, quand tout le monde ne le voit pas, ils déversent à un endroit de la ville, puis ils reviennent. Donc vous avez l'impression que la chaussée est devenue propre, alors que quand il va pleuvoir, les mêmes bouteilles vont revenir sur la chaussée. Les érosions, c'est dans tout le pays. Nous y reviendrons, chers camarades. Par exemple, là, c'est clair ce qu'il dit, non? Mais ça aussi, c'est la responsabilité à Tshisekedi. Je ne suis pas en train de dédouaner les présidents, non. S'il vous plaît, comprenez bien que je n'ai aucun intérêt. Le président a sa responsabilité, il doit l'assumer. Par exemple, là, est-ce qu'ils ont déjà interpellé le gouverneur de la ville? Non. Est-ce que l'Assemblée provinciale à Kinshasa, si pour la vidéo, on a même plénière, tout ça. On en parle ici tous les jours. Mais quand on parle, les gens pensent qu'on vise les présidents indirectement. Non. Si vous avez du mal à situer certains faits, c'est votre problème. C'est votre problème. Parce que le moment où, par exemple, que non, mon bengi gouverneur, mon PCA directive, mon PCA information, n'a pas preuve.
qui est autant, vous faire comprendre qu'après autant de temps, on reviendra vers vous pour examiner si vous avez exécuté initiative ou pas. Et on prendra la décision en conséquence de ce que vous ferez dans le moment où. Exemple, bien que vous avez assemblé, vous avez contrôler, pour veiller na bon fonctionnement de l'institution, il y a un ministère, surtout dans le gouvernement. C'est la même chose pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Maintenant, si le gouverneur a sali à voter, vous les destituez, vous les problèmes. Si on peut pas, le gouvernement a soumis nous. Le problème, c'est de ne pas spectaculariser la situation. Au monde. Pour surtout inverser, c'est clair que vous vous moquez, vous vous en foutez, ça ne vous concerne pas. Que non, c'est ce que vous avez voulu, vous avez voté pour ça. C'est les non-dits. C'est les non-dits. Au monde. Au niveau de vous avez soumis, non? Vous avez le gouverneur et la ville, si vous en avez les pouvoirs, vous avez le gouverneur et la ville, aïe, ça nous explication pourquoi vous sortez, pourquoi venir casser vous, pourquoi vous partout. Ministre de la santé wazo yiba bambo wapamba na makambo ya mpox yawa asunoni ba malade na kati ya masina kuna bo benga yebo tuna ye papa tala eta ba malade na kati ya banie bakobika ndenge nini soki te bo destituer yeza droit na bino nosomoni mais ndenge azoloba wana ezotika mwa sentiment moko boye lokola bozela bokomona bakoyawa bakoya korendre bacompte non. N'attendez pas que situation y a pas congolais comme à pire pour agir non. À commencer par au lieu de projeter des choses bakoya tout ça, commencez par prendre des initiatives. Ultimatum. Vous avez le pouvoir de les faire. Mais bon, tout kaka. Nous avons les 145 territoires dans le budget qui vient. Monsieur le ministre Ekila, je ne vais pas vous encombrer avec toutes ces questions qui sont trop compliquées, qui ne relèvent pas de vos attributions actuelles, du passé. Si c'était des questions de transport, là, vous allez nous répondre avec beaucoup d'aisance. Je vous invite. Oui, ministre. Alobi, ministre, aza compétente dans le domaine one. En tout cas, il pouvait utiliser d'autres mots, non? C'est clair. Ça, ce qu'il veut dire, c'est que ça domaine un ministre était pour justifier à voter tout ça. Mais vous n'êtes pas compétent, et ça domaine à voter pour comprendre l'autre côté. Et non seulement ça. Au début de la plénière, il a dit que c'est le président qui lui a demandé. Personnellement, le président m'a contacté personnellement au téléphone pour me demander de contacter le ministre Ekila pour qu'il vienne représenter les ministres empêchés dans ma état de siège. Pourquoi tu n'as pas dit au président directement qu'il n'est pas compétent, qu'il ne faut pas qu'il vienne? Pourquoi lui il humilier sur Yangani? Pourquoi? Au moins, place pour le caméra, ils ont commandé place one. Abi président ne muto ayebisi abenga muto wana aya koloba yo ebi que muto ngaza eza domaine na yete tu n'as qu'à dire au président que chef yete luka mutu na ko benga mutu me yete eza hanango ke oyo ba ke yo eza domaine na yote zonga kaka to ko tuna yote po o rencontre na yote po yebite na continuer kaka. Comment vous avez géré la question de la route de Matadi où il y avait des grèves, le port. C'est bien, mais aujourd'hui, je crois que ce ne sont pas des questions qui relèvent de vous. Nous, l'Assemblée nationale, nous allons faire notre séance avec les ministres réellement concernés par la question. Il y a une plénière spéciale pour ça. Et que les députés vont essayer dans une démarche constructive d'interpeller les ministres, pas pour nécessairement les faire partir, mais Oki ndeko ya Hollande mama ndeko Zola Mbote oki alors mais il y aura une plénière spécifique pour dans état de siège. Très bonne idée pour vider la question sur les députés dans le sujet wana. Mais il a fauché non là où il dit que c'est pas forcément pour faire partir les ministres mais pour après ça soit la réponse. Bon, il y a toujours les sous-entendus. On a besoin, on a deux sens. Mais il y a toujours les sous-attendus. Et vous voyez, pour qu'ils comprennent que si ils sont dupés ici à Kinshasa, il n'y a rien qui se passe sur le terrain. C'est tout simplement ça. Nous allons
à partir de cette tribune, Yoka. nous adresser au gouverneur militaire de l'Ituri Yoka. pour dire, un, qu'il doit mettre immédiatement fin à cette radio de propagande. Deux, lui-même doit punir le lieutenant qui a effectivement insulté les députés, c'est un militaire sous ses ordres, il doit être puni. Sinon, l'auditorat militaire va s'en saisir, ou bien l'Assemblée nationale. Il doit collaborer avec les députés provinciaux. Dans l'argent qu'ils perçoivent au niveau de la province, il y a une quantité qui revient à l'Assemblée nationale provinciale pour son fonctionnement, qui aujourd'hui est un peu paralysé. Échanger entre institutions, ce n'est pas un problème. Au contraire, ça aide le gouverneur à aller de l'avant. Le même message est adressé au gouverneur du Nord Kivu. Au lieu de s'équiper des mamans qui vont accoucher, comme on l'a dit ici, ou de voir qui a fait l'accident, ou qu'il revienne dans ses fonctions, nous allons l'aider à lucider l'évaluation que nous ferons, pour que le gouverneur, puisque le gouverneur militaire, on l'a nommé, c'est pour qu'il gouverne et qu'il gère les opérations de sa province. Les choses doivent être claires. Le gouverneur, il est là, c'est comme les Luki à l'époque, ou les Singa, c'est pas Singa, ou Singa qui était Moyenge au Katanga. On a vu, quand on a mis les militaires, ils ont apporté le changement parce qu'ils s'occupaient que des questions militaires. Les gens ont dit que nous devons lever la mesure des sièges tout de suite et maintenant. Mais au regard des discussions, j'ai fait exprès, vous avez compris qu'on ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer. Au regard des discussions, j'ai fait exprès. Pour que moi utiliser. Il a fait exprès. Pourquoi? Il est en train de justifier. Parce qu'il avait reçu tout ça avant. Il a fait exprès de venir exposer ça en public. Et après, il essaye de calmer la situation pour dire qu'on ne peut pas lever état de siège. On va l'adapter. Parce que ça, ce serait épidermique de notre part. Nous allons donc, aujourd'hui, après ces débats coulés, et considérer que tout ce que vous avez fait là, ce sont des amendements qu'on ne va pas mettre malheureusement dans la loi portant prorogation, mais ça va être dans les dossiers de l'actualisation des résolutions que vous aviez déjà faites auparavant, et que cette question n'est pas seulement la question du nord, du sud, Kivu et de l'Ituri, mais c'est une question d'importance nationale. Nous allons donc aujourd'hui, après ces débats coulés, considérer que tout ce que vous avez fait là, ce sont des amendements qu'on ne va pas mettre malheureusement dans la loi portant prorogation, mais ça va être dans les dossiers de l'actualisation des résolutions que vous aviez déjà faites auparavant, et que cette question n'est pas seulement la question du nord, du sud, Kivu et de l'Ituri, mais c'est une question d'importance nationale. Honorable député du nord Kivu, du sud Kivu et de l'Ituri, j'ai voulu vous voir avant. Parce qu'à mon absence, vous avez failli martyriser mon premier vice-président. J'ai dit non. Il faut que je comprenne pourquoi. Vous m'avez dit pourquoi, heureusement. Ils ont voulu martyriser mon vice-président. Mais c'est bien hasard déterminé. De toute façon, nous, on a vu ça avant. On n'est pas, moi, je suis pas surprise. Je peux être surprise. C'est quand même, il n'y a rien de surprise dans ça. Oh, bon, tout n'a pas checké, n'a pas réponse au fait ça. Bino monde bo ça, quand on bo ça, on a bon. Na kei, congolais, alors, bah, il va martyriser. Une façon de dire que bon, attaquer qui vice-président pour azaki un niveau tenga mona ye awa tout ça. Yoka na suite avant na tanga déclaration ya gouverneur ya Ituri. Jean-Claude Chilubaï aussi est solide, il a tenu bon. Alors aujourd'hui, nous allons remercier
Aujourd'hui, nous allons remercier les ministres. Je ne sais pas si nous devons adopter la présence des ministres, je pense oui. Messieurs les ministres, nous pouvons vous libérer puisque vous n'aurez même pas de questions, vous n'avez pas de questions qui vous ont été posées. À moins que vous voulez dire un mot de remerciement de nos députés. C'est toujours bien quand on parle devant ces micros, c'est tous les pays qui vous voient. C'est donc que vous n'êtes plus député à ce moment-là. Le mandat projet, on vous voit déjà. Allez-y. Na mwana nga bato kochola bak na mokili mais caméra za expert il faut pas être diplôme à kochola abi na ministre alingi akende o amoi kozala loba koloba po kotema awa liboso ya caméra na micro epesaka kaka plaisir na bato nyonso ozomona na mokili mobimba bakongole tu bazomona yo bon yoka réponse oyo bareservele ye epai na gouverneur ya Ituri na ndenge boyoka toloba ke apesi ordre na gouverneur akanga radio ya propagande nayebi te propagande il fait allusion à propagande ya nani ya gouverneur on sait tous que députés à Ituri ne veulent pas du gouverneur actuel ça on le sait mais maintenant jusqu'où ils vont devoir aller et puis il faut pas oublier que ces gouverneurs là notamment ya Ituri wazali na viseur ya caméra na député ya Kivu baza bato président Tshisekedi moto atiaki non. Alors, à force, il y a pour inciter les Baosalawan. Ils finiront par contraindre les présidents à faire quoi? À accéder à leurs demandes, notamment des Jean-Luc, merci pour notre soutien d'ailleurs, notamment en faisant quoi? En évitant des conflits ou des bras de fer entre les institutions. Il va dire quoi? Comme habituellement, il va dire bon, ok. On va écarter peut-être les ministres, les gouverneurs, pour y aller comme ça, c'est là aussi qu'on retrouve la responsabilité à président. Parce que les caméras peuvent dire, ils ont des informations. Mais il ne faudrait pas que ceux qui sont en train de dire du gouverneur finissent par écarter les gouverneurs pour tout le monde. Il y a quand même différence. Pourquoi ils ne font pas cette fixation sur Chirimouami, par exemple? Parce que c'est lui qui faillit. Tous ces généraux des Chico et tout ce que vous voulez qui sont avec les Chirimouami, ils font quoi? Ils font quoi? Quand on est à Ituri, est-ce qu'on vous diffuse les images à Ituri chaque jour à la localité Zoko et Am? Mais on vous diffuse ici régulièrement les images à la localité qui tombent dans Katia Nord Kivu. Alors, mais maintenant ils ciblent les gouverneurs. Pourquoi on ne sait pas? Yoka réponse c'est un gouverneur. Alobi. Alobi. Il a parlé au Parlement. J'espère qu'il me donnera également l'occasion de m'expliquer devant cette institution. La radio des Forces armées de la République du Congo en Ituri, RTFI, n'est pas un média de propagande. C'est une radio de l'armée congolaise et quelles sont les bavures commises par les porte-paroles Jules Ngongo pour que je les sanctionne. Je cite, Alobi. J'évoque également la collaboration de certains députés nationaux avec des groupes rebelles en Ituri, notamment les groupes armés Zaïre. Je cite nommément les députés Moïse Biarouhanga, Gracien Irakan et Savo Mateso. Je m'assume en tant que gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri car j'en ai des preuves. Qu'on me donne l'occasion de m'expliquer au Parlement et je développerai ces sujets. Coup sur coup. Peuple congolais. Coup sur coup. Alors, oui, pour l'aïe. Alors, oui, que radio, caméra, radio propagande, que ça, radio propagande, que ça, radio FRDC, pour notre opération, tout ça, nous expliqué dans des biens, et ça, pour accompagner ma mesure, dans l'opération armée. Nakati ya Ituri. Ça, c'est du point de vue de communication, c'est très important et c'est très fondamental que le peuple soit informé en temps réel pour que ce peuple s'associe aux efforts déployés par les autorités afin d'aboutir à des solutions. Parce qu'un peuple qui ignore sa situation, qui ignore l'ampleur de l'ennemi, qui ignore l'ampleur du danger, peut tomber dans n'importe quel piège.
Alors, cette radio, elle est là pour être utilisée de manière à orienter la population vers des solutions idoines, côté des autorités militaires, bien sûr. Et quand il dit que Sengeli a respecté les députés et a arrêté Jules Ngongo, pour Jules Ngongo a manqué respect dans les députés, il a cité 3 noms, il y a des députés, il a toutes les informations, il y a implication, il y a des députés, on a quatre vous parmi au Babengi Zahir. Alors, après, si Kamere et Tinda Kamere a convoqué l'Assemblée nationale, a Oya pour expliquer. Au moins, tu vois, bateau, c'est pas expliquer ça, va gouverner. Au moins, tu vois, c'est clair, non? Pourquoi Kamere ne l'invite pas? Il préfère inviter le président. Pourquoi? Moi, il y a les alliés, non? Quand j'ai dit ici, pour comprendre, Moutaza prêt, peuple congolais, pour expliquer la preuve. Parce que Irakan, on a ça, ensemble, là où tu connais ensemble, il est même intervenu dans la plénière, on a tout diffusé, à Ménatier, propos n'a été. Il est intervenu, il ne veut même pas entendre parler du gouverneur militaire. Pour lui, le gouverneur militaire doit quitter. Il ne faut pas révoquer parce qu'il est incompétent, tout ça, tout ça. Mais les militaires, le gouverneur réplique en disant que non, il me traite comme ça parce qu'il sait que j'ai des preuves de son implication dans le groupe armé Zahir. Tu vois, les actes, attendent, VK Olobini. Coup sur coup, pièce contre pièce sur eux. VK OPC réponse, ni. Pose l'invitation au gouverneur militaire, à ou on a la question à député, à tâtonner, à répondre, à couper cette explication. À défier l'Assemblée nationale. Et, pour nous qui va explication, bobé n'engaille na kouya. Il suffit qu'invitation est dans ma loubo ya kukangaba, ça qui n'a eu coutou. À kouya na chasse à Tourlander, la paille du peuple, pour tout qui est peu pour le interview dans compte na biso. Gouverneur a fait si défi bo invité ye bolobini na kosa vidéo na TikTok bolobini ni 3 députés bazali impliqués na groupe armé na kati ya Ituri asa na ba preuve nyonso bolobi nini comment place ni kamboza ya bwana tant tozo loba ke bande kwa kivu bosa la keba bozo ko tia na kati ya ba difficulté tozo ko défendre no mais un mot tozo ko se retrouver penza abattu na ba attitude na bino balobi racien pas na kati ya groupe armé Patang mususu ki mate soki mote sa soki nani groupe armé na mususu wana bazali 3 oyo ya liboso na kutu kombo ya barwande na bandela kombo on peut comprendre eza clair te yoka kombo alobi je cite nommément les députés Moïse Biarouanga et Biarouanga ezali ngai te bandeko abakisi Gracien Irakan pe Savo Mateso. Il faut encore vérifier. Ce bâtiment congolais à 100% avant quoi que ce soit. Voilà, peuple congolais, pour comprendre essentiel et actualité pour la deuxième partie où il y a rendez-vous dans Bisso. Il y a week-end. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos points de vue. On va les rassembler et on va les formuler ici en mode questions, suggestions, etc. On a tout participé. Bisso, dans la construction, il y a un Congo plus beau qu'avant. Tenons ferme, mais ne défendons pas des individus, défendons la République parce que nous serons tous récompensés à travers une République stable, une République prospère et une République oyo ezali na kati ya kimia na mobimba na yango. To continuer pour se battre parce que c'est seulement ensemble ndeto oyo bana kubundisa mongo na pe ko chai hors d'état de nuire. Prenez soin de vous et comme c'est une nouvelle semaine, j'ai pris pour que votre semaine soit agréable. Prenez soin de vous et de vos familles et surtout assurez-vous de travailler dur parce que c'est seulement le travail qui embellit et rien d'autre. Prenez soin de vous. Merci et bonne soirée. Nabiso Nyonso. Tokutani dans un instant parce que toutes ces images, je vais devoir les poster. C'est déjà en cours d'être diffusé. Donc, je crois que d'ici 20h45, on est 19h22 ici. Je sais pas ici, il est, chez vous, il est quelle heure ici? Il est 19h22. À 20h45, il y a biso ya Kishasawa. Par image, tout na diffusé, à toujours posté en haut, na mobimba na haut, pour m'topé à l'andapé. Après, ça va commenter. On a un dépôt Jean-Luc Boex. Merci pour notre soutien na yo. Merci na bandeko yobo s'abonner. Ndeko nangai Vumilia Mayani, merci beaucoup. Toujours continuer ko bunda bino pe boza na bozo kozana na biso tozali esika moko. Voilà, bino kuna boza 20h en France. Donc, toujours dans 1 heure pour na partager l'image oyo. Ne quittez pas à rester en attente et merci.